Bonjour, aujourd'hui nous allons comprendre la signification de head et la différence de fonctionnement de Git en mode attaché ou en mode détaché. Alors pour commencer, que signifie head? C'est super simple, c'est l'endroit où nous sommes. Alors ensuite, head, il peut référencer un commit de deux manières, donc c'est ce que nous allons voir. Allez, c'est parti. Alors le premier mode de fonctionnement de head, c'est ce qu'on appelle en mode attaché. C'est-à-dire que head, il référence une branche, donc la branche master ici, et cette branche master référence un commit. Par exemple un commit qui s'appelle DA1, D9, A6, etc. qui lui-même a un parent, etc. Donc là on dit que head il est en mode attaché. Il est attaché à une branche. Après, head, il peut être positionné, il peut être en mode détaché. C'est-à-dire qu'au lieu de référencer une branche, il référence directement le commit. Donc dans ce cas-là, on dit que head, il est en mode détaché. Donc c'est pas du tout une erreur, hein, c'est un fonctionnement qui peut arriver. Soit on est en mode attaché à une branche, soit on est en mode détaché. Alors ensuite, qu'on soit en mode attaché ou détaché, la vraie différence interviendra quand on fera un commit. En attendant que l'on soit en mode attaché ou détaché, le contenu de l'espace de travail est le même. Par contre, si on est en mode attaché et qu'on fait un commit, on va faire un commit qui va être contenu dans la branche, qui va être référencé par la branche master, et on va se retrouver dans cette situation-là. C'est-à-dire que là, je fais un commit, voilà, la branche master qui référence le commit évolue, et référence le nouveau commit, et le head référence master. Par contre, quand on est en mode détaché, comme head ne référence pas la branche, si on fait un commit, on va avancer sans que ce soit le cas pour la branche. Donc on va se retrouver dans cette situation-là où la branche master référence toujours le même commit, et comme le head était détaché de master, il va se pointer vers référencer un nouveau commit qui n'est pas compris dans la branche master. Donc ça c'est le principe. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Alors maintenant, on va regarder une situation pour comprendre un peu tout ça. Donc voilà, donc je suis déjà dans un dépôt qui a été cloné. Donc voilà, là il y a le contenu de ce dépôt. Ici, donc j'ai mon explorateur qui est ouvert, mon terminal de commande dans ce dépôt-là. Alors, on va commencer par regarder un peu la situation. Donc on va faire un git status pour connaître la situation. Donc là il nous dit qu'on est sur la branche master, que l'espace de travail est propre. Là, pour comprendre un peu mieux la situation, on va faire un git log. One line, c'est pour avoir pas trop d'informations, et puis on va regarder que les 5 derniers commits. Donc là on se retrouve dans cette situation, donc on a bien donc head flèche master, ça veut dire que head est attaché à master. Et là, on a bien notre commit DA1, 9, etc. qui a pour commit parent ce commit-là, et ainsi de suite. Donc là, dans cette situation, on va regarder ce qui se passe si on crée un commit, pour voir ce qui se passe quand head est en mode attaché. Alors, on va se placer donc dans notre espace de travail. Voilà, je vais créer un fichier, par exemple un fichier Python. Pour bien mémoriser, je vais l'appeler AAA. Voilà. Donc, si je fais un git status, je vais constater qu'il y a un nouveau fichier dans mon espace de travail. Je vais suivre ce fichier, donc je fais un git add. Si je fais un status, on voit que le fichier a été ajouté, donc il est prêt à être commité. Donc on va faire un git commit, donc -m. Voilà, là c'est bien de mettre par exemple ajout de aa.py. Voilà, une fois que j'ai fait mon commit, si je regarde à nouveau la situation pour bien la comprendre, je peux faire un git status. Donc on est toujours sur master. Maintenant l'espace de travail il est toujours clean, il est propre puisqu'on a commité notre seule modification. Et si on refait à nouveau un git log, donc là on voit head est toujours référence toujours la branche master. Donc on a avancé dans la branche master parce que head était attaché à master. Alors maintenant, ce qu'on va regarder comme situation, c'est on va se mettre donc dans cette situation-là, on va revenir sur ce commit-là, donc on va faire un checkout et on va faire un commit depuis cette situation-là pour voir ce que ça donne. Donc là, il faut revenir, donc on va faire notre git checkout, voilà, donc pour revenir à cette situation-là.
Alors avant de le faire, donc c'est important, là vous voyez dans l'espace de travail, j'ai mon fichier A qui est là, mais comme je vais revenir en arrière, bah, ce fichier-là, il disparaît, puisqu'il n'existait pas dans ce commit précédent. Alors là, il nous dit, voilà, on est en mode détaché. Donc on vient de détacher head, il n'est plus attaché, il ne référence plus la branche master. Donc là, je refais un git status, là, voilà, il nous dit attention, là on est dans un mode de fonctionnement un peu inhabituel, entre guillemets, et on n'est plus attaché à une branche. Si on refait un git log, pour bien voir la situation, ben voilà, on voit que head il est tout seul, attaché à aucune branche. Donc on va faire la même manip que tout à l'heure, hein, sauf que là on va créer un fichier, on va l'appeler différemment, hein. Par exemple on va l'appeler DDD, voilà, pour détacher. On refait un git status pour voir où on en est. On a un fichier D qui n'est pas, voilà, qui est pas prêt, qui n'est pas encore dans la staging area, on le place dedans. Donc si on fait un nouveau commit, ce fichier-là va être compris dans ce commit-là. Donc on y va, git commit -m. Donc là on va faire ajout de DDD. Voilà, là on fait entrer. Et donc là, si on regarde la nouvelle situation, bah, on est toujours en mode détaché. Voilà, donc il nous dit voilà, on est sur ce commit là, on est détaché depuis ce commit là, et l'espace de travail est clean, est propre, parce que on vient de faire notre commit. Et si on refait notre log, voilà, donc on a notre nouveau commit, l'endroit où on est, avec aide on sait où c'est, par contre on est attaché à aucune branche. Alors pour conclure, en résumé, donc la situation finale elle est la suivante. Depuis ce commit là, quand on avait head qui était attaché à master, quand on a fait notre commit, on se retrouve dans cette situation là, donc c'est la situation habituelle de travail, hein. Et si on était sur un head qui était détaché sur ce commit là, quand on a fait un commit, il est bien créé avec ce commit là comme parent, normal. Par contre, comme comme le head ne référençait pas une branche, on se retrouve dans notre coin isolé, entre guillemets. Donc sur ce, je vous remercie beaucoup pour votre attention, et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.